Il y a des salariés qui considèrent que c'est pas la même chose, prime et salaire. Sylvain Réby. Et ils disent, moi je veux bien qu'on me donne des primes, mais moi c'est le salaire qui compte, et c'est la principale revendication de la CGT depuis longtemps. Ils n'ont que le mot salaire à la bouche, surtout pas prime, surtout pas participation, surtout pas intéressement. L'actionnaire salarié, non, c'est du salaire. Bien sûr, c'est exactement ce que dit Laurent. C'est une fois que vous signez votre contrat d'électricité, vous en avez pour 3 ans. Une fois que vous avez fait l'augmentation de salaire, vous l'avez pour toujours. Et le chef d'entreprise se dit, si cette inflation est transitoire, je ne vais pas augmenter les salaires aujourd'hui pour me retrouver avec demain une baisse des prix et moi, mes coûts qui vont rester élevés. Donc, effectivement, pour le salarié, c'est plus intéressant d'avoir un salaire, et pour l'entreprise, c'est plus intéressant de verser une prime, d'autant plus que la prime Macron est défiscalisée et finalement désocialisée, etc. Bon, la question n'est pas là. S'il s'agissait de verser des primes pour les 10 prochaines années à la place de salaire, je comprends que les salariés s'y opposent. Encore une fois, on est dans un problème conjoncturel. Et ce problème conjoncturel, il peut être réglé dans l'année qui vient. Il faut donc qu'on agisse cette année. Il faut donc tenir encore avec des... Absolument, pendant l'année qui vient. Et plutôt effectivement payer des primes que des augmentations de salaire. Et effectivement, si à la fin de l'année prochaine, on n'a pas réglé ce problème, eh bien on reviendra sur une augmentation de salaire classique. Ce qui ne nuit en rien aux salariés, si ce n'est quelques pouillèmes sur la retraite, mais ce qui nuit en rien aux salariés, qui va avoir la même somme à la fin du mois pour l'année qui vient. Donc moi je plaide effectivement pour cette année uniquement des versements de primes plutôt que des augmentations de salaire qui vont handicaper l'économie française pour longtemps et peut-être créer des effets de second tour. Mais ça, Philippe nous le dira plus. Et justement, je vais aller lui poser la question. Philippe Aghion, quel est votre avis là-dessus? Parce que l'idée qui est derrière ça, c'est évidemment d'utiliser des primes pour ne pas avoir l'effet de second tour. Je pense que c'est une très bonne politique. Je pense qu'il faut absolument, et la France, il faut louer l'action du gouvernement qui a... On a une inflation beaucoup plus faible que dans les autres pays voisins et de l'OCDE, etc. C'est quand même remarquable. Ça a été la combinaison du bouclier tarifaire, le recours aux primes, parce que aussi ce qui est important dans l'inflation, c'est les anticipations d'inflation. Si vous faites des augmentations de salaire, vous allez agir, les gens vont anticiper davantage l'inflation. Et les anticipations d'inflation sont exactement ce que vous voulez éviter. Les banques centrales, quand il y a d'inflation, augmentent les taux d'intérêt pour justement essayer de faire baisser les anticipations d'inflation. Donc c'est de ce point de vue-là, les primes, c'est bien mieux que les augmentations de salaire, parce qu'évidemment, ça contribue à ne pas faire qu'on anticipe une inflation demain plus importante et que donc on n'ajuste pas les prix en fonction de l'anticipation d'inflation.